Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une pratique bien connue dans le monde agile, la code review. Code review a pour objectifs principaux d'améliorer la qualité du code, de favoriser la collaboration de travail en équipe, de favoriser l'application de standards entreprises par exemple, de détecter et de corriger des défauts plus tôt et donc de réduire le rework ou encore les coûts, et enfin aussi de former les développeurs. La suite d'outils Visual Studio, depuis quelques années, est devenue au cours du temps agile-centrique et fournit un outil intégré de code review que je vais vous présenter ci-après. On en profitera également pour regarder CodeMap, un outil permettant de visualiser les dépendances et relations du code, suivant un principe qui est cher à Microsoft, appréhender la complexité par le visuel. Alors pour créer une code review, je vais simplement dans la zone My Work et je fais une requête de review. J'ai simplement entré le nom du destinataire, donc ici le développeur va demander à ce que je revoie son code sur la partie en fait calcul d'aire d'un cercle. Donc il va me mettre le commentaire pour indiquer le focus sur lequel je dois me concentrer. Voilà, c'est tout ce qu'il a à faire. Il soumet la requête et l'ensemble des artefacts va être transféré au reviewer, incluant l'ensemble des change sets qui sont en attente de check-in dans TFS par exemple. Voilà. Une fois que c'est fait, le développeur n'a plus qu'à attendre que le reviewer lui retourne en fait ses commentaires. Maintenant, on va passer côté reviewer. Donc la démarche est la même, sauf que dans My Work, il va s'apercevoir qu'il a une demande de code review. Et tout ce que le reviewer a à faire, c'est d'ouvrir. Donc je vais ouvrir la code review et je vais prendre connaissance de l'ensemble des artefacts de cette code review. Donc on voit qu'il y avait la tâche à laquelle était attaché le travail. Je récupère l'ensemble des fichiers qui ont été l'objet des modifications. Par exemple, ici on voit que la classe cercle a été entièrement créée. Ici j'ai la création du data template pour afficher l'aire du cercle dans la page WPF. Et là, j'ai différents work items concernés. Je vais simplement pouvoir procéder à unshelve pour récupérer le code dans la solution et l'analyser dans Visual Studio au travers du Solution Explorer. Donc là, je vais bien évidemment ouvrir la classe. Et comme on a vu il y a quelques instants, ici je consulte dans CodeLens, je vois qu'il y a des références et je peux afficher ça dans CodeMap, ce qui va me permettre de visualiser plus rapidement les éléments de code. Donc ici j'ai mon cercle, je demande l'affichage des types de base, donc il hérite de shape ici, et je vais réafficher les types dérivés, donc ici shape a aussi un type dérivé qui s'appelle rectangle. Je peux réorganiser mon layout et je peux aller introspecter le contenu de ces différentes classes. Donc ici, shape contient un événement raised_property_change et on s'aperçoit bizarrement en fait qu'il n'est levé que par rectangle et non pas par l'objet cercle. Donc on voit ici que le raised_property_change est levé dès qu'on modifie la hauteur ou la largeur d'un rectangle. En revanche, pour le cercle, le pendant étant le rayon, on voit qu'aucun élément raised_property_change n'est levé. Donc là, on risque d'avoir une anomalie de comportement et on va donc pouvoir ajouter un commentaire dans notre CodeMap ici, indiquant au développeur de peut-être s'intéresser à lever l'événement raised_property_change afin d'avoir un calcul automatique dans son IHM. Alors ce commentaire étant fait, on peut mettre par-dessus un flag de suivi, tout simplement flag for follow-up, donc il passe en rouge ici, et je vais pouvoir facilement le transmettre soit par email, soit de document, ou encore l'intégrer sous forme d'un schéma DGML dans la solution. C'est tout, donc le développeur va récupérer cette information et il va pouvoir adapter son code pour être conforme aux recommandations du développeur plus expérimenté. Donc ça aura été pour le développeur une opportunité d'apprendre toutes les mécaniques que l'on a en standard pour calculer pour effectuer ce type de calcul. Voilà. Donc là, il va récupérer un commentaire du reviewer et également la clôture du processus de review, ici via Send and Finish, où le reviewer va dire que ça demande encore du travail, needs work. Voilà. Et il sera notifié automatiquement dans Visual Studio de la review.